argent est rentré où? Cet argent rentre où? Ça rentre où? Et les crédits qu'on donne là, on donne à qui? À qui on donne ces crédits? À qui on donne ces crédits? Ces prêts bancaires là. Cet argent que le président dit donner aux Ivoiriens là, on donne à qui? Venez me dire à qui on donne. Faites-moi sortir la liste de tous ceux qui ont bénéficié des financements dans ce pays. Donnez-moi la liste de tous ceux qui ont financé, qui ont bénéficié des financements dans ce pays. En fait, moi sortir la liste, envoyez-moi ça. Moi, j'ai déjà des copies. Tout ce que vous faites là, je sais tout. Je suis un homme politique, je suis très vigilant et je suis le pouvoir du président Ouattara de près. Quand Zasso se lève et puis parle, c'est qu'il y a des injustices, il y a de la discrimination, il y a des clans, il y a un communautarisme qui ne dit pas son nom, mais je dois le dire. Mais c'est mon droit. Pourquoi vous voulez m'enlever ça? Pourquoi vous voulez m'enlever ça? J'ai le droit de critiquer, j'ai critiqué Métier. Moi, je ne critique pas le président Ouattara, j'interpelle, j'alerte. En tant qu'ancien porte-parole du président Ouattara chargé de la jeunesse, je dois dire au président, ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. On allait être riche, tu allais nous faire ça, mais les gens que tu as mis là, ils ne donnent plus d'argent aux Ivoiriens. Ils ne nous donnent plus cet argent, ils donnent aux autres. Et ces autres-là s'imposent sous nos yeux. Ils deviennent forts, ils deviennent puissants, ils nous insultent. L'argent de nos ancêtres, nos souffrances. Et c'est les autres qui prennent plus. Faites-moi sortir la liste. Les jeunes, les militants sont fâchés. Ils sont énervés. Mais si les militants sont fâchés, les jeunes sont fâchés. Mais c'est moi, Zasso, qui dois me plaindre pour eux. C'est moi qui dois me plaindre pour les militants. C'est moi, Zasso, qui dois dire non. Attention, chers aînés. Attention, vous qui avez été nommés. Nous tous, nous sommes des cadres. Moi, je suis un cadre. Comme vous ne connaissez pas le sens de cadre dans un parti, vous faites des erreurs graves. Moi, j'ai vu dans le parti, vous, certains petits qui disent, on est Djoula là. J'ai vu ici beaucoup d'entre vous qui ont fait des pancartes. Vous avez fait des pancartes parce que vous voulez qu'on vous donne l'argent. Vous êtes plein ici, beaucoup m'ont appelé. Je vous ai vu, vous êtes allé au siège du parti. Vous avez fait des pancartes, vous vous êtes énervé. Mais j'ai vu des cadres qui ont donné instruction. Moi, j'ai appris que Bitogo a donné instruction à une banque qu'on vous a reçu. On vous a dit qu'est-ce que vous voulez faire. Mais on vous a donné l'argent. On vous a donné l'argent. Il y a des Sénifos même qui n'ont pas eu. Il y a des Koyaka qui n'ont pas eu. Il y a des Maoka qui n'ont pas eu. Il y a les Tagbana qui n'ont pas eu. Nos profits du Nord n'ont pas eu. Attends, c'est quoi? Quel est le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Tous les fonds qu'on donne dans des pays et autres, on sait. Ils n'ont qu'à tirer la liste, je les mets au défi. Partagez cette vidéo montant jusqu'à 1000. Parce que c'est encore là, ils signalent montant. Dans un pays, dans un système politique, quand des Ivoiriens veulent dire que ah, ça ne va pas, on dit ah, ils sont xénophobes. Mais alors que le président Ouattara est au pouvoir pour vous, nous, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, on va rester là comme des orphelins dans notre pays. On va rester là comme ça. On n'a plus rien à dire. C'est vous, il est xénophobe, ils sont xénophobes. Quand Assimi Goïta traque la Côte d'Ivoire, les Ibrahim Traoré traquent la Côte d'Ivoire, humilie la Côte d'Ivoire, et ils ne sont pas xénophobes. Assimi Goïta n'est pas xénophobe. Ils arrêtent nos soldats, ils les traitent de mercenaires, ils les insultent. On insulte Ouattara, on traite le président Ouattara dans la boue. Ils ne sont pas xénophobes. C'est quand Zasso dit, les Ivoiriens de la diaspora là, donnez-leur de l'argent. Aidez les Ivoiriens de la diaspora. Ou vous avez fait une politique basée sur la bureaucratie. Mais ce n'est pas comme cette bureaucratie ne nous a pas aidés. Ça a permis aux Ivoiriens d'être des intellectuels. Aujourd'hui, à un stade de la vie, il faut amener les Ivoiriens à être des entrepreneurs. Et c'est cette politique que le président Ouattara a mis en place. Maintenant, quand on crée des systèmes, et que pour que l'argent rentre, mais pour que les Ivoiriens aient facilement accès à des fonds, on dit non, ils ne sont pas diplômés. Alors, donc les gens à qui vous donnez là, ils sont diplômés. Ceux à qui vous donnez là, ils sont diplômés. Créer Niger va soutenir les Maliens qui sont otages des terroristes et des djihadistes.
John, jette encore son corps. Jette encore son corps. Jette encore une troisième fois. Jette encore son corps une troisième fois. En même temps, jetez-le en bas. Jetez-le. Jetez-le. Oh, il n'a pas honte. Hein. Si c'est quelqu'un d'autre, là, je ne montais plus. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne montais plus. Mais il faut Donc, comme moi j'aime bien Tonton Zasso là, moi j'ai une question. Ok, pose la question. Ah, Tonton Zasso, moi je te suggère juste de prendre du thé à la menthe avec du citron pour que la voix revienne. Le combat était trop acharné. Bravo, merci beaucoup. On a besoin de savoir. Ça, c'est vrai. Je vais faire ça tout à l'heure même. Oui, du citron miel avec du thé vert. Et puis par la Il n'y a pas de souci, ma fille. moi j'ai une petite question. J'ai l'impression que tout le monde est contre toi. Genre, je pense que Tania aussi est jalouse de toi. Mais ils sont tous jaloux là-bas, ils sont tous jaloux tous. Non, attends. J'ai l'impression que Tania est jaloux des assauts. J'ai l'impression que le tonton là, comme il s'appelle même l'autre, qui est... Eh Seigneur, le politicien là, j'oublie le nom. Kokora même vraiment. Avec son nom bizarre, compliqué là. Je pense qu'il a un gros problème aussi avec Zasso. Oui. Mais moi, j'aimerais comprendre le fond du problème parce que tout le monde ne peut pas être contre toi. Je vais te donner, attends, je vais te donner un secret. Après, Zasso va te répondre. Kokora profite, il va dénigrer Zasso chez les cadres. Comme ça, maintenant, Kokora est placé. Tiens, Zasso, vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Donc, ça veut dire que c'est Kokora, en fait, qui fait que Zasso est fâché contre le ministre Amadou Touré. Tout ça, là, c'est Kokora qui est venu faire chanter Zasso. C'est Kokora. Mais après, maintenant, pourquoi Zasso paraît pour celui qui est hypocrite ou pour celui qui cherche à se faire... à faire se faire de la place, mais je pense que ce sont même moi, aussi ils m'ont dit ça à moi, non? que Zasso n'est pas fiable, c'est un hypocrite, c'est un sorcier. On m'a dit à moi que Zasso... John, ils ont eu un sang, ils ont eu un sang. Voilà. Mais, John, tu sais, dans le parti là, les cadres là, ils sont prêts à positionner Zasso, ils ont eu le sang. Moi, j'ai une ultime question. C'est un système de dénigrement, ils mettent en place. La dernière question, c'est quoi? C'est que, est-ce que si lui, Toto Zasso, reçoit de suite un chèque de 20 millions, par exemple, est-ce qu'il va arrêter de les allumer? Non, c'est pas... Bon, Zasso va te répondre, Zasso va te répondre. Ah, c'était ma dernière question. Ouais, mais John, tout le monde dit qu'il a fait. D'abord, je vais finir de parler d'abord. Jetez-le. Il est en bas. Donc, voilà. Oui, savoir, comme on dit là, si on lui donne 20 millions, puis c'est un chèque de 20 millions, est-ce qu'il va pouvoir enfin se reposer? Parce qu'il y a l'impression qu'il ne dort pas beaucoup ces jours-ci là. Il est acculé. Même dans le clim, il transpire. Ok, Zasso, vas-y, réponds. Réponds, Zasso. Ok, ma fille, moi, Zasso, je suis un homme de combat. D'accord. Je suis un homme de combat. C'est d'autres types ont peur. C'est la peur qui les anime. Ah. Ils ont peur. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Ah. Moi, je n'ai pas besoin de 20 millions. Si j'avais besoin d'argent, ma grande, le jour où Soro Diom est rentré en Russie, et Moussa Touré m'a appelé pour dire Zasso, ton grand frère Soro veut parler avec toi. Il est en Russie, il va te rencontrer à Paris. Si jamais vraiment l'argent, j'allais m'allier à Soro. Est-ce que tu comprends bien? Si jamais vraiment l'argent, j'allais faire comme les Tania, les Franklin Niamsi, j'allais soutenir le combat de l'AUS. Si jamais vraiment l'argent, j'allais soutenir d'autres combats. Si dit que tu as faim. Non, si c'est un Malien, on n'a qu'à laisser, on va parler entre nous les Ivoiriens. Ok. On n'a qu'à parler entre nous les Ivoiriens, laisser les Maliens. Mais par souvent aussi là, tu allumes les djoulas là. Comme moi, je sais que djoula c'est juste une fonction de commerce. Non, moi je n'allume pas les djoulas. Hein. Non, les commerçants. C'est les malhonnêtes. Non, les nordistes, on est commerçants, au Dinéka, tout ça là. Non, on est commerçants. Tu dis djoula. Vous n'êtes pas djoula, vous n'êtes pas djoula. Moi, ça me fatigue. Eux là, djoula là, c'est différent. Eux là, djoula là, c'est différent. Eux-mêmes là, ils ne vous aiment pas, vous qui êtes du Nord. Eux, ils veulent vous remplacer, même c'est ça leur combat. Moi, quand j'arrive à Korogo, là, quand certains djoulas qui sont quittés dans l'AES parlent là, les Sénifos disent que ce n'est pas nos frères.
Que ceux-là, ce n'est pas nos frères. C'est le vrai Sénéfois qui me dit, ça soit lui là, voilà sa place. Ici, il ne peut pas faire ça. Ici, eux, ils ne parlent pas. Quand les Sénéfois parlent, quand les Koyaka parlent, quand les Maouka parlent, quand les Tagbana parlent, ils ne parlent pas. Non, ceux-là, moi, je n'ai pas affaire à eux. Moi, j'ai affaire à mes frères ivoiriens. Ils veulent instaurer un esprit dans notre RHDP que je ne suis pas d'accord avec. Voilà, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le combat du Ouattara le combat du Ouattara, c'est de fédérer et mettre les Ivoiriens ensemble. Eux, ils ne veulent pas. Parce que plus il y a le désordre dans le pays, eux, ils profitent. C'est ça qui est leur combat. Voilà. Parce que dans leur pays, il y a l'instabilité. Donc, quand il y a les crises chez nous, ils profitent, ils prennent l'argent de leurs oncles terroristes, djihadistes et autres. Ils viennent en Côte d'Ivoire, ils créent leurs entreprises, ils font leurs affaires. Et puis, maintenant, ils disent qu'eux, ils sont puissants que nous. Mais c'est ce que Zasso voit depuis longtemps. Donc, Zasso dit, il faut freiner tout ça, il faut mettre les Ivoiriens ensemble. Voilà le vrai problème qui les fatigue. En tout cas, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, il faut prendre le temps de se reposer, de soigner la gorge pour revenir plus fort. Non, mais là, pendant 2 semaines, on est sur eux. 2 semaines, ils vont fuir. Parce que ils vont disparaître. Là, ils vont disparaître. Ils veulent dire, ta voix là, ça là, ta voix là, c'est les Djoula là encore là, qui t'ont fatigué quand ta voix est partie. Ils sont là, ils sont pas bons. Les Djoula, ils sont pas bons. Les Djoula là. Hey. Maintenant, Zasso. En tout cas, c'était moi. Merci. Ok. Maintenant, ma fille, il ne faut pas partir une minute. D'accord, je suis là. Par rapport à Kokora, ne va pas. Ok, réponds-lui. Kokora, lui, donne des vidéos de 2010 au CCLA groupe là, pour m'attaquer. J'ai dit hier à Kokora qu'en 2010 là, comme c'est ça qui est la communication de Kokora, c'est la seule vidéo avec laquelle Kokora se promène. En 2010, ma fille, moi j'étais chez moi à Gagnoa. J'étais chez moi à Gagnoa. Nous sommes les porte-parole du président. Il y avait moi, il y avait Franck Guini, il y avait Salimata Dambélé, il y avait le vieux Bois Bonjour, il y avait Touré Mamadou, il y avait Zasso Patrick. C'était nous les porte-parole du président. Et chaque porte-parole avait une mission et avait une cible à atteindre. Moi, ma cible, c'était les pro-Babo. Et tous ceux qui n'aimaient pas le RDR, c'était ça ma cible. Donc j'avais le plus gros pouvoir. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est ce que j'ai réussi à Abidjan Sud, à SIC Bas Congo. On a réussi à mobiliser beaucoup de pro-Babo. Beaucoup d'Ivoiriens qui n'aimaient pas Ouattara, on les a fait venir au RDR. Donc, c'est ce qu'ils ont vu, on dit, bon, ça sont le poids lourd, là, quand on te donne ça. Maintenant, tout ce qui est télévision, débat télévisé, c'est Touré Mamadou. Il était en Suisse. Quand il vient, il tournait au Sénégal. Parce que Kokora dit que moi, je suis en Suisse, je suis réfugié et je vais à Abidjan. Mais Touré Mamadou était réfugié puis venait à Abidjan. Kokora, Touré Mamadou était réfugié puis rentrait à Abidjan. Il faisait politique et puis retournait. Kokora, lui, c'est pas ça. Mais moi, je lui donne l'information. Et puis Kokora ne connaît pas Zasso que Touré Mamadou. Kokora ne connaît pas. Moi, Touré là, c'est comme un frère. Mais comme Kokora exagère et puis Touré ne le calme pas, mais on va verser maintenant tout, hein. Tout va se verser. Faut pas tout verser Moi, je sais que Mamadou Touré à Boaké, il était là pendant la crise. Moi, j'étais encore au lycée. C'était en 2020, en 2005 ou... Là, on va parler. On va parler. Non, il était là-bas. Bon, on l'a vu là. Pour moi, après, on n'oublie pas les choses étant enfant. Mais bon, moi, je savais pas que c'était devenu... franchement, après, bon, tu vois l'évolution des gens, après, tu avances, quoi. Mais moi, je t'ai dit, il faut pas tout donner, il faut pas tout verser. Le combat est encore long. Non, moi, ma fille, moi, je ne verse rien, mais ça t'a fait, on va mettre. Mais tu as dit beaucoup, hein. Tu dis dans ton bureau. Non, je n'ai pas encore parlé. Ça, c'est comme si vous venez de me réveiller, et puis vous dites ça, et puis je dis bonjour. Ah bon? Okay. J'ai pas encore parlé. Là, c'est le début. Il dit, on est sûr pendant maintenant 2 semaines. On lance 2 semaines. Mais maintenant là, on va mettre le pied dans le plat. Voilà, on met le pied dans le plat. Fatim, j'explique. Oui. Elle est jetée. C'est ça qui est là en communication, j'explique. Vas-y. J'explique. Donc, Ahmed Bakayoko, Fabrice Savignon m'appelle, j'étais à Gagnoa. Et Fabrice me dit, Zasso. Fabrice. Mais, John. C'est qui ça encore? Jetez-le.
Jetez-le. Fais descendre le Malien là. Fais descendre le Malien. Jetez-le. Jetez-le. Non. Jetez-le. Attendez, jetez-le. Jetez-le. Voilà. Jetez-le. Jetez Fasco, c'est un Malien. Jetez-le. Merci beaucoup. Un Malien va parler parmi nous les Ivoiriens. Jetez-le. Voilà. Maintenant, quand elle est dans leur pays, pourquoi c'est sur nos panels ils viennent même? Il ne comprend pas. Allez-y, mon vieux, laissez nos panels. Laissez-nous parler entre Ivoiriens. Laissez-nous parler. Parle, mon vieux. Allez. Vous avez fait votre panel hier, 5 jours, vous m'avez trop insulté. Laissez panel, c'est à cause de John, vous m'avez insulté, non? John fait panel, vous voulez venir dessus. Vous cherchez quoi dessus? Vous cherchez quoi sur panel de John? John, tu es là? Toujours. John est où? Donc c'est comme ça que Ahmed Bakayoko m'appelle et c'est Fabrice Savignon qui m'a appelé. Il dit, Zasso, il se pourrait que tu rentres à Abidjan. Je dis, il y a quoi? Il dit, non, tu vas partir, il y a quelque chose qu'on veut te confier parce que c'est urgent. Mais Ahmed, tu vas t'appeler pour te dire. Je dis, il n'y a pas de souci, j'attends l'appel d'Ahmed Bakayoko. Ahmed est au Maroc. Non, c'est bon. Laissez-les en bas, sinon ils vont me manger. Laissez-les en bas. Ouais, laissez-les en bas. Laissez-les en bas, on reste c'est bon. Laissez-les en bas, c'est bon. Laissez-les en bas. Ça Faites-le descendre. Ok, c'est qui ça encore? Descends. Faites-le descendre. Faites-le descendre, on va finir. Descendez. Aïe, descendez. Voilà, tous ceux qui montent ici doivent être des Ivoiriens. Descendez. Parce que mais tu viens après. Zasso parle, Zasso. Attends, Zasso, pardon. On fait une pause rapidement. Sharon va placer un mot et puis je vais descendre. Hey, laissez-les en bas. Laissez-les en bas. Pardon. Je te vois ça qui pardonne. Laisse-les en bas, pardon. Laisse-les en bas. Va, Sharon. Sharon, vas-y, il t'écoute. Ah non, mouton. Tu as dit qu'on t'a appelé. Voilà. On t'a appelé pour aller. Vas-y, continue. Ça, Fabrice Savignon, tu m'appelles pour dire, Zasso, il faut que tu rentres à Abidjan. C'est aujourd'hui, non, oui. Il faut que tu rentres à Abidjan parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, il y a quoi? J'étais à mes frères Djikaouye, Djedje m'a dit, Alexis Zekre, nous tous. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Ahmed ne m'appelle pas, c'est matin, on en a fini une cérémonie. Et Ahmed m'appelle entre midi et 13h par là. Faut regarder Gagnoua, Abidjan, midi 13h, la route n'est pas bonne. Donc Ahmed m'appelle, il dit, Zasso, je suis au Maroc. J'ai dit, oui, Fabrice m'a appelé hier, grand frère. Il dit, tu dois rentrer à Abidjan pour participer à un débat télé. Parce que je suis au Maroc. C'est ça, il dit Ahmed, mais pourquoi? Il dit, non, Touré Mamadou a refusé de participer à ce débat. J'ai dit, mais comment Touré peut refuser? C'est lui qui avait été formé. C'est lui que vous avez donné tous les moyens, c'est lui qui doit... Puisque lui, c'est lui qui est habitué à la télé, c'est pas moi. Moi, je suis un homme, vous me donnez micro, je suis dans le public, je suis à l'aise. Mais aller m'asseoir à une télévision alors que je n'ai jamais fait une télé. Non, Ahmed a dit, non, tu peux réussir, il faut aller. J'ai dit, ok. Ahmed a insisté. Au début, j'ai dit à Ahmed que moi, je ne peux pas, je n'ai jamais fait. Il dit, non, il faut que tu partes, il faut rentrer. Parce qu'on a parlé à un Touré, il dit, il ne veut pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, je prends ma voiture vers les 14h, 15h par là. Je suis allé dire même à mes oncles, à mes grands frères. Je suis allé expliquer ça à mes grands frères. Ils ont dit, il faut partir. C'est comme ça que je suis arrivé à Abidjan. John, je suis arrivé à mes amis. En douce même ma voiture, le moteur de ma voiture, parce que le moteur ne s'est pas reposé. On allait dans des villages, on a tellement bossé que le moteur là, je n'ai même pas pu amener ça, c'est un garagiste et autres pour faire un contrôle. Zasso est très cohérent. Zasso est très cohérent. Tous les jours, il donne la même version. En douci, ça va sortir une panne là-bas en douci. Toujours, il donne la même version. Il est très cohérent. Zasso continue, Zasso. Non, ma voiture tombe en panne en douci. C'est comme ça j'ai été aidé par certains cadres du RDA qui avaient l'information. Ils sont venus, se sont mobilisés. Et puis, je suis parti. J'arrive à Abidjan, même il était déjà 20h10, 20h20 par là. Je vais directement à la télévision, au groupe Vaudou chez Fabrice. Parce qu'Ahmed m'a dit d'aller voir Fabrice, il va me donner quelques éléments de trucs. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'arrive au groupe Vaudou. Il était déjà 20h30 comme ça. Hein? J'ai trouvé Kakabé là-bas, Kakabé. Et quand je leur dis toujours, si vous voulez connaître la vérité, demandez à Kakabé. J'arrive, Kakabé assis au secrétariat. Lui, Ahmed l'avait déjà reçu, donc il s'apprêtait maintenant à aller à la télévision. Donc moi, je rentre. D'abord même, j'ai demandé à Kakabé. Il m'a demandé, c'est Kakabé qui m'a dit,
Ah, Zasso, on dit que c'est toi, tu dois faire le débat avec moi, mais est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies pour toi? C'est ça que je lui ai dit pourquoi. Il dit, ah, la FESI a rempli la RTI. Hein. C'est Kakabe qui m'a dit, la FESI a rempli la RTI. Donc, il faut dire au cadre de ton parti, ils n'ont qu'à te donner la sécurité. Kakabe avait des gendarmes, c'est des gendarmes qui étaient avec Kakabe. Ahmed Bakayoko a donné la sécurité à Kakabe, il avait des gendarmes. Donc, quand moi je suis monté, je suis allé voir Fabrice, j'ai posé le même problème à Fabrice. Fabrice dit, il n'aura rien. Il faut pas venir m'inquiéter. J'ai dit, non, moi je vais partir avec Kakabe. Fabrice dit, il n'y a rien. Donc, j'ai dit, je suis descendu, j'ai dit à Kakabe, il faut partir. Kakabe dit, il est déjà le RTI, groupe Vaudou, c'est pas loin. Donc, Kakabe s'en va, moi je finis à Fabrice, je prends ma voiture à mes amis. Je prends ma voiture à mes amis, on arrive à la RTI. Il était déjà, l'émission va commencer à 21h, on était déjà à 50. Le temps courait. C'est dans la précipitation, on m'a mis, puis on m'a maquillé rapidement. Dès qu'on a fini de me maquiller, je suis tombé directement sur le plateau télé. C'est là qu'on m'a donné même le thème. Vous aussi, qui peut te courager à ce point, si ce n'est pas moi, Zasso? C'est sur le point que Lassine Fofana, le journaliste, il m'a regardé. Lassine Fofana m'a dit, Zasso, est-ce que tu peux? Parce qu'ils vont projeter des écrans. J'ai dit, ah, grand frère, je vais essayer. On m'a dit que tout ne vient pas, donc je vais essayer. Mais sincèrement, je n'avais jamais connu ce moment-là parce que une première à un direct et tout ça, c'est pas facile. Mais j'ai fait ma part devant Dieu. Mais pendant que l'émission est terminée, pendant le déroulé de l'émission, Blé Goudé Charles m'a donné un livre. Dès que l'émission est finie net, ils ont coupé toute la lumière. Blé et Konaté navigué m'ont arraché le livre. Ça dit, ils ont pris le livre dans ma main. Oui. Bon, après l'émission, ils t'ont arraché ils ont pris Blé Goudé là, Blé Goudé vite, Blé Goudé Zasso, Yako, Blé Goudé vite, navigué vite. Ils m'ont pris le livre dans la main. Yako. Donc maintenant, moi, puisque j'avais mon équipe, il y a mon petit qui est venu, il est rentré. Il a demandé à rentrer. Il est rentré à la télévision, la Lassine Fofana dit à quoi? Il dit non, il veut me parler urgemment. Parce que l'émission est terminée. Donc le téléphone sonne. Il dit non, Zasso, ça ne va pas chez ton papa. Il dit mais comment ça ne va pas? Il dit il faut écouter. C'est la femme de mon papa qui est en ligne, elle est en train de pleurer. Mais pendant qu'ils sont sur le plateau de télé, ils sont allés chez mon père. Ils ont cassé. Je dis, mon fils avait 1 an. Mon fils avait 1 an. Je dis, on ne peut pas tout dire. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je ne veux pas trop remuer les choses. Tu vois, je ne veux pas remuer les choses. Mais ceux qui l'ont fait, là, nombreux étaient les militants du RDR. Et ces militants avaient été manipulés. Mon père avait un AVC à son temps. Il avait un AVC. Ils ont pris mon père, ils l'ont fait sortir de la cour et tout le monde. Tu sais, John, ça n'a pas été facile. Zasso, oui. Pardon. Tu sais, aujourd'hui là, j'ai dit, là c'est vrai que les gens rigolent, mais aujourd'hui on va se dire beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Donc tapoter en bas, quelqu'un qui allait communiquer pour le président, pour le parti, pendant que ce monsieur est en train de parler pour le pays, sa maison est attaquée, son papa est attaqué, et puis par qui encore? Par ses frères du RHDP, du RDA à l'époque. C'est méchant et c'est méchant. Vas-y, je vais te surprendre. Parce qu'après, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, l'hôtel où je dormais à Koumassi, parce que quand on faisait la politique, c'est ce Bakongo, à Montano, il avait vraiment mis les moyens à ma disposition. La voiture que Montano m'a donnée, c'était une Patrol. Mais les gens n'ont pas digéré, ils ont cassé cette voiture. Un jour, je suis quitté à Mans. Aller faire une activité du président, je suis parti, j'ai garé la voiture chez un cadre du RHD, du RDR. Ils sont allés casser la voiture à avril 2001. Ils ont brisé tous les vitres. Ils ont brisé les vitres de la voiture. Ils n'étaient pas d'accord qu'à Montano me donne cette voiture. Non, il y avait une certaine jalousie qui était grave. Et les gens là sont... Le vieux chez qui j'ai gardé la voiture, il est vivant, il est encore là. John. Il est encore là, il est vivant. Ils sont allés casser les vitres de la voiture. Je suis allé, j'ai dit ça à Montano, j'ai appelé Kandia Kamara, j'ai appelé Tene Biraïma, je leur ai dit tout ce que voilà, ce qu'ils sont en train de me faire. Ils veulent me tuer. Voiture que Montano m'a donné, ils ont cassé les vitres la nuit.
John, je reviens à mais viens pas ça. Donc depuis l'époque là, j'ai déjà combattu par tes frères du RDR. Depuis ce temps-là, les gens pensent que c'est un jeu. Les gens pensent que c'est un jeu. C'est dangereux. Ma vie, il fait la portée. Ta vie en jeu. Ta beauté. Je mets les assos en grand. Ta beauté. Je mets ta photo en grand. Mets-moi en grand. Attends, je mets en grand. Ok, je mets en grand. Ta beauté, c'est Sasso en grand. Ta beauté, il est en grand. C'est là dans ces spectacles Sasso. Vas-y, Sasso, faut parler. John, de la télévision, quand j'appelais pour qu'on sécurise, ça dit quand c'était chaud, quand je suis sorti, quand mon peuple, ça n'allait plus, j'appelais, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler de nombreux cadres pour dire, ça ne va pas chez mon papa, si vous pouvez m'aider à aller protéger mon père. Ce même jour, le président Alassane Ouattara était sur une émission sur France 24. Pendant qu'on faisait le débat télé, le président avait une émission avec des chaînes étrangères. Donc, la plupart des cadres que j'appelais, ça n'allait pas. Personne n'a décroché mon téléphone. Personne. J'ai même essayé de joindre Touré Mamadou. Il n'a même pas décroché mon téléphone. Ah? Touré Mamadou pas... Oui, puisque tous, on était dans une... J'appelais... Je me dis, comme le président Ouattara était en émission, donc tata, mec, je reçois un coup de fil de propriétaire de l'hôtel où je dormais. Il dit, Sasso, il ne faut pas rentrer à Koumassi. Je dis, pourquoi? Il dit, faut pas. L'hôtel même est là, le propriétaire là. Il dit, il ne faut pas rentrer. Je dis en bas, il dit, non, c'est pas bon. Il dit, c'est pas bon, il ne faut pas rentrer. Je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué à la télévision. Ce sont des pleurs dans mes oreilles. Tout est compliqué du côté de ma famille. Je fais comme moi, comme à John, je fais comment? Donc, j'approche Lassine Fofana et dit, grand frère, c'est chaud. Et ce qui était bizarre, Kakabé, dès qu'on a fini de l'émission, je sors, je cherche Kakabé. Kakabé a pris sa voiture, il est parti. Non, moi je tape. John, je crie, mais je tape pas. Je suis là. John, il faut je suis là. Ton micro. Les gars, je veux descendre. Je veux descendre. Le live là, c'est un live très sérieux. C'est très fort. Vas-y, mon vieux. Kakabé, on est sur le Kakabé. Vas-y. Je suis obligé de parler parce que les gens manipulent trop les gens. Ils racontent trop n'importe quoi. Ils disent trop n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ahmed au Maroc, lui seul, l'homme qui m'aimait plus, ce qui m'aimait, c'était Montano. Parce qu'à Montano, là où il y a le président, lui, il était toujours là. On vous l'arrêtez de faire monter les gens comme ça. Moi, je sais pas. Oh, les gars, je vous jeter. Quand vous montez, fermez vos micros. Je vous jeter. C'est sérieux, c'est sérieux. Je vous jeter tout le monde. Restez en bas. Ça se passe. John, c'est comme ça, quand le monsieur m'a appelé, je suis sorti j'arrive, la fête ici. Tout le monde crie. J'ai dit, c'est un bout de la fête RTI. Non, ce jour-là, il faut être garçon pour être garçon. Tout le monde ne décrochait plus, c'était compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé de tourner vers le système qui était là. Est-ce que tu comprends? Voilà ce qui est arrivé, va arriver. Voilà ce qui est arrivé, va arriver. Donc, en gros là, tu t'es mêlé maintenant avec les gars de la FESI. Mais est-ce que tu pouvais sortir même de la RTI même? Toi, tu peux pas. Les autres à l'intérieur, c'était gâté. En réalité, pour nombre de personnes, quand j'ai rallié ça, que moi, j'ai dominé le débat. Nombreux pensent que j'ai dominé le... Il y avait trop de colère, John. C'était trop chaud. Ce jour-là, c'était trop chaud. Ce qui s'est passé à la télévision, là, c'était trop chaud. Tu sais, John, je ne veux pas dire des choses pour déranger les gens parce qu'on a une période vraiment sensible. Moi, ce que je peux dire à Dieu, je ne suis pas mort. Je suis vivant, c'est déjà suffisant. Mais ce que je dis plus aux gens, au lieu de passer votre temps à dire Zasso a trahi, mais il y a eu quand même 3000 mois après l'événement des Zasso. Zasso allait à la télévision, il a rejoint Gbagbo, ok. Mais après, il y a eu 3000 morts. Mais les 3000 morts là, qui les a trahis? Vous ne parlez plus jamais de ça. Il y a eu 3000 morts. Oui, Zasso a rallié, mais il y a eu 3000 morts. Pourquoi vous ne parlez jamais de ces 3000 morts? Vous dites que Zasso a trahi. Mais Diom Soro, qui était l'ancien chef rebelle, il est devenu premier ministre du régime RHDP. Il est devenu président de l'Assemblée nationale du RHDP.
Au RDR, nous, on n'a jamais soutenu le combat de Soro officiellement. Au RDR, on n'a jamais reconnu la lutte de Soro. Mais quand on a fini tout ça, Soro est devenu Premier ministre. Soro est devenu président de l'Assemblée nationale. Il était avec nous, il était au Golfe. Vous ne parlez jamais de trahison pour ça. Ça dit pour ça, là, c'est plus de trahison. Mais moi, mon grand frère, moi, Zasso Patrick, mon grand frère a été égorgé à Korogo. Ils ont attrapé ses pieds, ses bras, dans bras, et puis on l'a égorgé. Je suis allé à Korogo à une activité avec Amadou Goy Sangafoua. Au foyer des jeunes de Korogo. Il y a eu du monde. Il dit les noms, hein. Zasso est précis, il dit les noms. Il dit les noms. Ouais, et puis le temps, tout est précis. Là, on est d'abord au début de la crise au fond. On n'est pas d'abord arrivé actuellement. On est d'abord derrière d'abord. Zasso, vas-y. Tu es arrivé maintenant à Korogo avec ton grand frère, avec Manu Touré. Ça, c'est avant même 2010. Parce que j'étais allé à une activité et les gens parlaient. C'est là que je prends la parole pour dire, ah, mon grand frère était gendarme ici. J'ai dit son nom, mais la salle est restée calme. Amadou quand même était étonné, Sagafou était étonné. Il dit oui. C'est là les gens là m'ont pris, m'ont emmené chez lui à la maison. Quand on a fini la cérémonie, il y a eu du monde, ils m'ont accompagné. Mais il y a des gens qui ont pleuré à moi. Il y a des gens à Korogo qui ont dit, ils ont demandé pardon, il ne faut pas les tuer. C'est embêté. C'est pour ça que j'ai dit à Sissi, il n'a qu'à arrêter de remuer trop les choses. Il n'a qu'à arrêter de remuer trop les choses. J'ai dit à Kokora, qui passe sur tous les panels, Zasso a trahi. Je vais dire à Kokora, pour le respect de la mémoire d'Ahmed, si vous continuez là, on va se déchirer. Si vous continuez là, on va se déchirer. Ce n'est pas moi qui ai demandé de venir à la télé, j'étais à Gagnois. Et à chaque fois, je vous explique les mêmes choses. Mais vous faites comme si vous n'attendez pas. C'est Ahmed qui m'appelait, c'est Fabrice Savignon, c'est pas moi. Touré Mamadou pouvait aller à la télé, c'est pas moi. Touré là, il était plus puissant que nous tous. Touré va aller à la télévision et puis tu vas l'empêcher. Tu vas l'empêcher. Aujourd'hui, j'ai vu même une vidéo un jour à Djamé où Touré Mamadou fait une conférence devant des jeunes et il voulait expliquer ça. Je l'appelais pour dire frère, il faut que tu arrêtes tout ça parce que c'est pas important. C'est pas important. Aujourd'hui, on est au pouvoir, il faut se concentrer sur l'essentiel. Le président Ouattara, qui est aujourd'hui notre père à nous tous, il pardonne à tout le monde. Le président Ouattara, qui est notre père à tout le monde, il pardonne à tout le monde. Mais dans le parti, c'est à moi seul qu'on ne pardonne pas. À chaque fois, quand les cadres se réunissent pour prendre une décision, pour donner pouvoir à Zasso, pour être politique du président Ouattara, dès qu'ils ont l'information, ils organisent des gens pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. La colère de Zasso en global. On dit dans cette vidéo que vous avez écoutée que ceci est dû à M. Kokoranzi. Mais moi, je pense que non. Parce que ce n'est pas nouveau. Zasso a toujours dénoncé. Mais moi, j'ai toujours dit à M. Zasso qu'il devrait avoir honte de son niveau politique aujourd'hui. Parce que c'est un ancien quand même dans l'échiquier politique. C'est un ancien. Et si les Blé Boudé ont pu avoir une position, les Mamadou Touré ont pu avoir une position, tous ces jeunes leaders, même les Soro Guillaume ont pu avoir des positions, et que Zasso n'a pas eu de position, il doit se poser lui-même les questions. Est-ce qu'il est dans le bon parti politique? Voilà la véritable question. Est-ce qu'il est valorisé à sa juste valeur? Voilà la bonne question. Parce que M. Zasso ne devrait plus être cet cyberactiviste qui est toujours là pour parler et dénoncer. Pour moi, il devait dépasser ce cap-là parce qu'il avait mené une lutte politique. Mais tu es dans un mauvais parti politique et toi-même tu le sais. Un parti tribal, un parti xénophobe, un parti où les cadres principaux n'aiment pas les Ivoiriens d'origine. Il faut le dire clairement. Les cadres principaux du RHDP n'aiment pas les Ivoiriens d'origine. Donc si tu mènes le combat des Ivoiriens et que tu te bats pour les Ivoiriens, bah, toi tu seras combattu contre eux. Monsieur Touré Mamadou dont tu critiques là est qui? C'est un Malien. Touré Mamadou que toi tu critiques là, il est qui? Monsieur Touré Mamadou là, il n'est pas malien lui? Quelqu'un qui dit son papa aurait peut-être fait ci ou ça, quelqu'un vous dit que son papa est peut-être né là-bas ou ici, il ne sait même pas réellement où est né son père. Est-ce que c'est un tel monsieur qu'on peut accorder du crédit, monsieur? On ne peut pas l'accorder du crédit. Donc, pour moi, monsieur Zasso en global est au RHDP par intérêt. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il croit qu'il peut gagner quelque chose. Mais il n'est pas dans ce parti par conviction politique.
Donc, ceux qui l'attaquent dans le RHDP ont raison. Ils sont dans un combat pour diviser, pour mieux régner. Et ils voient en Zazo en global celui qui veut lutter pour les Ivoiriens. Et ça les énerve. Et ils ont raison parce que ça a toujours été ça pour lui. Ils veulent lutter pour les Ivoiriens, mais en étant avec des gens qui luttent contre les Ivoiriens. Ceux qui luttent contre les Ivoiriens, bah, ce sont les cadres du RHDP. La majorité de ces... Regardez très bien. Ceux qui viennent vous dire que Tidjane Sam ne doit pas être candidat, Barbo ne doit pas être candidat, Blé Goudé, Soro Guillaume ne doit pas être candidat, ce sont les qui? Ce ne sont pas les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens veulent une élection inclusive pour qu'elle soit participative, que tout le monde joue à ce jeu électoral. Alassane Ouattara, même s'il est en train de violer la Constitution, mais qu'il affronte de vrais adversaires, qui ne se taille pas des adversaires sur mesure, sur le volet. Barbo n'a jamais éliminé un candidat. En l'an 2000, ce n'est pas Barbo qui a gagné l'élection. Barbo n'a jamais éliminé un candidat. En 2010, c'est lui qui a gagné les élections via la CEI, qui était même gérée majoritairement par l'opposition. Voici l'art de la démocratie et du multipartisme que cet homme a pu faire foi. Et moi, aujourd'hui, je trouve que c'était une de ses erreurs. Oui. Oui. Parce qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui, remet ça aujourd'hui à monnaie de singe. Donc ici, pour moi, Zazo en global, il peut être attaqué de toutes parts, mais son combat réel, c'est peut-être non seulement son envie de réussir, mais il se trompe de parti politique. Parce que ce parti politique, si eux, ils voulaient que Zazo ait quelque chose d'important, il aurait déjà eu ça. Les Kokoranzi, on les donne des positions, c'est-à-dire, ils ont des grades de tout ça. Pourtant, la lutte que Zazo fait est plus importante que celle que fait ce monsieur-là. Mais il n'a jamais été valorisé. Mais c'est aussi bien fait pour lui.